Tu m'entends? Ouais, par contre hier j'ai demandé aux gens sur Twitter s'ils disaient Patagone et je crois que t'es seul mon gars. Ah non, non, on est 17% à dire Patagone. Alors on laisse les gens dire chocolatine ou crayon de bois, on peut bien dire Patagone. Alors hier sur Twitter on vous a vu relayer l'appel de la famille Ackerman. Alors, nous, famille Ackerman, sommes apolitiques et faisons ces vidéos de notre plein gré, sans suivre la moindre direction idéologique véhiculée par d'autres. Leur vidéo a déjà près de 500 000 vues sur Twitter. Cette famille d'excentriques aristocrates demande la levée du confinement. Nous voulons la fin du confinement, le retour à nos libertés individuelles, la liberté d'expression, même si notre avis diffère de celui imposé par l'État diffusé par les médias, et la réouverture des frontières mondiales. Ouais, attends, on sait même pas si c'est des vrais aristocrates. Hein. Bah si, regarde, ils sont habillés n'importe comment et puis ils sont blancs comme des merdes de laitier. Oui, bah Cédric Villani aussi, hein, ça en fait pas un duc. Ah bah non, le duc c'est Booba. En plus, on les a déjà vus, ces blaireaux, ils font toutes les émissions de télé-réalité possibles. Qui veut épouser mon fils, un dîner presque parfait, c'est mon choix. C'est vraiment des crevards de l'attention, quoi. Vraiment, hein. Non, c'est pas intéressant, en plus ils disent rien. Pour cet ultime dîner, c'est l'inénarrable Morgan Ackerman, candidat emblématique de télé-réalité qui reçoit chez lui à la japonaise. Bah ils veulent pas de confinement parce qu'ils sont pour les libertés individuelles. Non mais, je note, la famille Ackerman. Mais tu notes quoi? Non, parce que Pascal Pro, il a peur de Thomas Porcher qui fait des listes et tout, bah il sait pas la liste que je fais moi et ce qu'on va leur faire. C'est-à-dire on montre du doigt privilège de classe, c'est l'esprit sans culotte, c'est-à-dire c'est Marat qui écrivait des lettres et qui envoyait les uns à la guillotine. Non mais en fait je voulais parler des Ackerman parce qu'il y a plein d'autres libertaros, royalistes je sais pas quoi là qui tweetent avec le hashtag Stop Confinement. Ah, est-ce que tu as des noms? Bah c'est la cour des miracles, il y a de tout. On apprend dans l'Express aujourd'hui que ce hashtag circule surtout dans les milieux complotistes français. Il y a des royalistes, des écolos zinzin, c'est assez flou. Par exemple, il y a ce mec qui se définit comme art conservateur, chrétien, écolo-radical, royaliste et révolutionnaire. Ça fait beaucoup là, non? Et d'ailleurs, ce gars-là, sur le hashtag Stop Confinement, il a partagé la vidéo d'un certain... Merde, j'ai oublié son nom. Jean-Jacques Crèvecoeur. Bon déjà, ça se voit à ses cheveux qu'il est complotiste. Et nous avons essayé de faire le plus honnêtement possible notre travail de réinformation. T'as regardé la vidéo? Parce que j'ai eu la flemme moi. Non mais non, j'ai pas regardé, mais on va critiquer quand même. Par contre, j'ai regardé comment lui, il se présentait, et c'est parfait la description, parce que vous allez voir, je vais vous apprendre à détecter les charlatans. Sur cette chaîne, découvrez des vidéos gratuites. Ah ça veut dire qu'il a du contenu payant donc il va finir par te vendre des trucs. Exact. Mais poursuivons cette première leçon gratuite de détectage de gourou à la con. Jean-Jacques Crèvecoeur, auteur, formateur et conférencier international depuis 1989. Alors, j'ai rien contre les autodidactes, hein, mais si vous voyez formateur et conférencier sans aucun diplôme autour, ça pue le bullshit à des kilomètres. Ah oui, mais comme dans notre épisode d'Ouvrez les guillemets sur le développement personnel, avec David Laroche. Ah bah tu crois pas si bien dire, parce qu'ils ont un point commun. On apprend dans un article de Sud-Ouest en fouillant un peu qu'il est surveillé depuis au moins 2012 par le ministère de l'Intérieur pour dérives sectaires, et évidemment sur son site on trouve des bouquins chelous où on se soigne avec de la physique quantique et tout un truc d'anti-vax, là je sais pas quoi. Mais ça c'est un vrai modèle économique de devenir un gourou du web. Même Alain Soral s'y est mis avec sa boutique bio en ligne au bon sens. Le collectif Stop Hate Money révèle sur Twitter qu'il propose par exemple un coffret immunité, qui contient notamment de la vitamine C et des dates pour lutter contre le coronavirus. Ah bah tiens d'ailleurs, dans leur tweet contre le confinement, la famille Ackerman, ils avaient mis le hashtag vitamine C. Eh bah voilà, tout est lié comme ils disent. On vous manipule. Bon, il y en a qui demandent pas du tout la levée du confinement, ce sont les soignants. Et ouais, puis en plus ils sont pas conférenciers ni formateurs, donc ils savent un peu de quoi ils parlent. Et certains d'entre eux ont lancé une nouvelle initiative, Bas les masques. Ça part du personnel soignant, mais ils invitent à les rejoindre tous les métiers dits en première ligne. Ils espèrent un grand mouvement social pour demander des comptes et reconstruire le monde d'après sur des valeurs de solidarité et d'égalité. Bon, notre premier mai risque d'être un peu pourri, mais les prochains mois ça va chauffer de toute façon. Ouais, entre les actions en justice qui font très peur au gouvernement et le mouvement social qui va pouvoir retourner dans la rue, eh ben rassurez-vous, on va le rattraper ce 1er mai pourri. Nous demain on bosse pas, mais on se retrouve lundi pour OLG et mardi pour les confinautes, pour ce qui va être sans doute la dernière semaine des confinautes. Déjà, le temps passe vite. Faux!